Il n'existe pas un seul bon mode d'accouchement, malgré ce que beaucoup de personnes essaient de vous faire croire. Et si quelqu'un vous a déjà fait sentir coupable pour la façon dont vous avez accouché ou dont vous prévoyez d'accoucher, cette vidéo est faite pour vous. Aujourd'hui, je vais démonter les principaux mythes autour de l'accouchement naturel et de la césarienne, vous expliquer les vraies différences médicales, les avantages et les inconvénients réels de chaque approche, et surtout, vous rappeler qu'il n'y a absolument aucune honte à avoir, peu importe comment votre bébé vient au monde. Bienvenue sur la chaîne Dr Xi Qingzang, MD, MS. Abonnez-vous et activez la cloche dès maintenant, parce que ce sujet mérite d'être abordé avec nuance, honnêteté et beaucoup de bienveillance. Commençons par comprendre ce qui se passe réellement lors d'un accouchement par voie basse, aussi appelé accouchement vaginal. Ce processus physiologique se déroule généralement en 3 grandes phases. Le travail actif, pendant lequel le col de l'utérus se dilate progressivement jusqu'à environ 10 cm, la phase de poussée, pendant laquelle le bébé descend et traverse le canal de naissance, puis enfin la délivrance du placenta. Ce mode d'accouchement présente plusieurs avantages bien documentés. La récupération physique est généralement plus rapide, le séjour hospitalier est souvent plus court, et certains risques liés à la chirurgie sont évités. Le contact peau à peau immédiatement après la naissance peut également être plus facilement réalisé lorsque les conditions médicales le permettent. Le passage du bébé dans le canal vaginal l'expose par ailleurs à différentes bactéries qui pourraient jouer un rôle dans le développement de son microbiome intestinal, même si les recherches scientifiques sur ce sujet continuent d'évoluer. Mais l'accouchement par voie basse comporte également ses propres défis et ses propres risques. La douleur du travail, même si elle peut être soulagée grâce à différentes méthodes, comme la péridurale, reste une réalité physique importante pour de nombreuses femmes. Des complications peuvent également survenir, notamment des déchirures périnéales de différents degrés, un travail qui se prolonge sans progression suffisante, une détresse fœtale nécessitant une intervention rapide, ou encore une dystocie des épaules. Dans certaines situations, une césarienne d'urgence peut devenir nécessaire, même après le début d'un travail par voie basse. Cela montre pourquoi il est important d'accoucher dans un environnement médicalisé, disposant d'un accès rapide aux soins d'urgence lorsque cela est nécessaire. Parlons maintenant de la césarienne. La césarienne est une intervention chirurgicale qui consiste à faire naître le bébé directement à travers une incision pratiquée au niveau de l'abdomen et de l'utérus. On distingue principalement 2 situations. La césarienne programmée, décidée à l'avance pour certaines raisons médicales, et la césarienne en urgence, réalisée lorsqu'une complication survient de manière imprévue pendant le travail ou avant celui-ci. Parmi les indications possibles d'une césarienne programmée, on peut retrouver un placenta prévia, lorsque le placenta recouvre le col de l'utérus, certaines présentations du bébé, par le siège ou en position transverse, certaines grossesses multiples, ou encore certaines infections maternelles pouvant présenter un risque pour le bébé lors du passage vaginal. Les antécédents de césarienne peuvent également influencer la décision, selon la situation individuelle de chaque patiente. La césarienne présente donc de véritables avantages dans certaines circonstances. Lorsqu'elle est programmée, elle offre notamment une certaine prévisibilité et permet à l'équipe médicale de préparer l'intervention à l'avance. Elle peut également réduire certains risques associés à un accouchement vaginal difficile. Et surtout, elle peut littéralement sauver la vie de la mère et du bébé dans certaines situations d'urgence. Par exemple, une souffrance fœtale aiguë ou une hémorragie sévère peuvent nécessiter une naissance rapide. Mais il est essentiel de rappeler que la césarienne reste une intervention chirurgicale majeure. Comme toute chirurgie, elle comporte des risques. La récupération après une césarienne est généralement plus longue et plus inconfortable qu'après un accouchement vaginal. L'incision abdominale nécessite plusieurs semaines de cicatrisation, et certaines activités physiques doivent être limitées pendant la période de récupération. Les complications possibles comprennent notamment une infection de la plaie, des saignements plus importants, des complications liées à l'anesthésie et plus rarement d'autres complications chirurgicales. La césarienne peut également avoir des conséquences sur les grossesses futures. Parmi les risques qui peuvent augmenter après plusieurs césariennes, on retrouve notamment certaines anomalies de l'implantation du placenta, comme le placenta accreta. Le séjour hospitalier est également généralement plus long. Cependant, il faut souligner que le contact peau à peau reste souvent possible après une césarienne. De nombreux établissements permettent aujourd'hui ce contact lorsque l'état de la mère et du bébé le permet. Un autre sujet extrêmement important est l'accouchement vaginal après une césarienne précédente, souvent appelé
AVAC, ou tentative de voix basse après césarienne. Contrairement à une croyance encore très répandue, avoir eu une première césarienne ne signifie pas automatiquement que toutes les grossesses suivantes devront se terminer par une césarienne. De nombreuses femmes peuvent tenter et réussir un accouchement vaginal après une césarienne précédente. Cependant, cette décision doit toujours être personnalisée et discutée avec l'équipe médicale. Le type d'incision réalisée sur l'utérus lors de la précédente césarienne, les antécédents obstétricaux, la grossesse actuelle et d'autres facteurs médicaux doivent être pris en compte. Il est donc essentiel de ne pas considérer l'AVAC comme une décision universelle. Pour certaines femmes, une tentative de voix basse peut être raisonnable, tandis que pour d'autres, une nouvelle césarienne peut être l'option la plus sûre. Et maintenant, abordons un sujet qui me tient particulièrement à cœur, la culpabilité. Certaines femmes ressentent un sentiment d'échec après une césarienne, surtout lorsqu'elle n'était pas prévue, ou lorsqu'elles ne correspondaient pas à leur projet de naissance. Mais écoutez-moi bien, une césarienne ne fait absolument pas de vous une moins bonne mère. Elle ne signifie pas que votre corps a échoué. Elle ne diminue en rien la valeur de votre expérience de naissance. La priorité doit toujours être la sécurité de la mère et du bébé. De la même façon, les femmes qui accouchent par voix basse ne devraient jamais être jugées ou obligées de justifier leur choix. Sur Internet, certains discours présentent parfois l'accouchement dit naturel, comme s'il était la seule manière véritablement valable ou héroïque de donner naissance. Cette vision est injuste et médicalement simpliste. Chaque naissance est différente. Un accouchement vaginal, une césarienne programmée, une césarienne d'urgence, un accouchement avec péridurale ou sans péridurale, chacun de ces parcours peut représenter une expérience physique et émotionnelle considérable. Il n'y a pas de médaille pour avoir souffert davantage. Il n'y a pas non plus de honte à avoir besoin d'une intervention médicale. Alors, comment savoir quel mode d'accouchement est le meilleur pour vous? La vérité est que, dans de nombreux cas, cette décision ne dépend pas entièrement de vous. Et c'est parfaitement normal. Votre équipe médicale évaluera différents facteurs pendant la grossesse. Votre historique médical, la position du bébé, sa croissance estimée, l'état du placenta, la présence éventuelle de complications et l'évolution du travail le jour de l'accouchement. Ce que je recommande à mes patientes, c'est de préparer un plan de naissance. Ce plan peut exprimer vos préférences concernant la gestion de la douleur, les personnes présentes, le contact peau à peau, et vos souhaits pour la naissance. Mais il est également important de rester flexible. Pourquoi? Parce qu'un accouchement peut évoluer rapidement. Une situation qui semblait parfaitement normale quelques heures auparavant peut nécessiter une intervention médicale. Et accepter une modification du plan de naissance lorsque la sécurité l'exige n'est pas un échec. C'est prendre soin de soi et de son bébé. Discutez donc ouvertement avec votre médecin ou votre sage-femme de vos craintes, de vos préférences et de vos questions concernant les différentes possibilités d'accouchement. Idéalement, ces discussions devraient commencer bien avant la date prévue de naissance. Posez des questions. Demandez quelles sont les indications médicales possibles d'une césarienne dans votre situation. Informez-vous sur les méthodes de gestion de la douleur disponibles dans votre maternité. Demandez également comment l'équipe accompagne les femmes qui souhaitent un accouchement vaginal et quelles sont les possibilités lorsqu'une césarienne devient nécessaire. Plus vous serez informé, plus vous pourrez participer activement aux décisions concernant votre grossesse et votre accouchement. Mais souvenez-vous d'une chose essentielle, être informé ne signifie pas que vous devez tout contrôler. Parfois, malgré toutes les préparations, la réalité médicale impose un autre chemin. Et ce chemin peut être différent de celui que vous aviez imaginé. Cela ne rend pas votre naissance moins importante. Cela ne rend pas votre expérience moins légitime. Et surtout, cela ne change absolument rien au fait que vous êtes la mère de votre bébé. J'espère que cette vidéo vous a permis de mieux comprendre les réalités médicales de l'accouchement vaginal et de la césarienne, au-delà des mythes, des comparaisons et des jugements. Si cette vidéo vous a été utile, pensez à lui laisser un like et à la partager avec une future maman de votre entourage qui pourrait avoir besoin d'entendre ce message. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne Dr Xiexing Zhang, MD, MS, et activez la cloche pour recevoir chaque semaine des informations fiables, nuancées et basées sur les connaissances médicales concernant la grossesse, l'accouchement et la santé reproductive. Dites-moi également en commentaire quelles sont vos plus grandes questions ou préoccupations concernant votre propre accouchement. Prenez soin de vous et de votre bébé, et je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo.